et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo qui est maintenant la 24e. Où tu le sais, j'ai ouvert ce portefeuille maintenant depuis novembre dernier dans lequel j'ai effectué un dollar cost averaging sur des méthodes un peu plus tradies, sur les ETF un peu en mode papa, bon père de famille. Et je vais chercher de la rentabilité sur des cryptos majeurs. Et aujourd'hui, il y aura une nouveauté justement sur ce sujet car je vais chercher de la rentabilité aussi sur une altcoin que j'ai analysée et que je vais analyser en live avec toi. Voilà, tout simplement. Donc, on étudiera aujourd'hui la santé du portefeuille, analyse Bitcoin, Ether et la nouvelle crypto, ainsi que deux cryptos qui m'ont été demandées par la communauté que j'ai tiré un peu au hasard, mais les autres viendront plus tard. Qu'en est-il? Oui, on regardera aussi la santé du SP500 et donc des ETF que j'ai sélectionnés. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut voir que le portefeuille est passé en dessous des 12 000, effectivement, parce qu'il y a une correction. Si t'es pas au courant, mais il y a une correction en ce moment sur le Bitcoin et sur l'Ether, qui donc sont en fait les cryptos majeurs qui occupent mon portefeuille. Donc petite correction, d'anormal, car il faut que le marché respire. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on analyse directement ces cryptos, ainsi que le SP500. À tout de suite. Et voilà pour notre Bitcoin. Donc une bougie est une semaine. Comme tu peux le voir, depuis la cassure en octobre dernier 2023, on est dans un marché haussier avec des phases de latéralisation, d'autres avec un peu plus de volatilité. Et là, on a cassé par le haut le précédent ATH, donc les 110, et on a accéléré pour aller toucher les 123, 124. Voilà, donc là, on peut le voir, donc comme une bougie est une semaine, que la bougie actuelle est en train de pointer vers le bas, le bout de son nez, mais à mon sens, rien d'anormal. On va regarder en 3 jours. En 3 jours, ce que cela nous dit. Rien d'anormal, si ce n'est que là, on digère la petite montée. Et moi, dans mon sens, comme tu peux le voir depuis qu'on s'est extrait un peu de cette zone, de ce rectangle violet qui était pour moi un signe de retournement de tendance si jamais on cassait par le bas et qu'on consolidait en dessous. En l'occurrence, on a choisi de casser vers le haut. Mais le marché n'est plus celui auquel on s'attendait, enfin du moins auquel je m'attendais il y a quelques années, c'est-à-dire une euphorie, des phases d'euphorie avec des alt seasons qui explosent dans tous les sens. Moi, je constate que on n'est plus dans l'euphorie et qu'on est plutôt dans la construction d'un escalier et que ça prend son temps et que ça respire. Pour autant, c'est pas mauvais, mais ça demande d'être beaucoup plus patient, justement dans la prise de ses positions et d'attendre progressivement que le marché se dessine et donne des caps. Là, en l'occurrence, on a quand même cette bougie qui a montré un cap. Si on regarde au niveau des retracements, donc là, je suis passé en une bougie est égale 3 jours, c'est ce que je préfère lorsque je regarde les retracements. On voit typiquement qu'on vient de casser les 0,23 et qu'on vient chatouiller les 0,38. Voilà. Donc, à mon sens, en dessous des 0,38, au-dessus des 0,38, il n'y a rien d'anormal. Ça veut dire qu'on est dans une correction saine, pas d'excès. Si on revenait chatouiller les 0,5, donc autour des 110, totalement faisable, pour venir toucher l'ancienne ATH avant de repartir. C'est des classiques, c'est ce qui se fait en fait en mode chartiste régulièrement. Pour autant, un signal que je prendrais vraiment pas à la légère, c'est si on réintégrait avec clôture en daily ou en 3 jours en dessous des 0,5 de Fibo, donc c'est-à-dire du précédent ATH des 110. Voilà. Ça, pour moi, ça serait un signe potentiellement parce que si je te retire ça pour faire propre, on passerait en dessous en plus de la moyenne mobile des 20 des bandes de Bollinger et on enfoncerait en plus ce support. Donc clairement, ça c'est ce qui va se jouer, on va dire, dans les prochaines semaines. Bien que je pense que le mois d'août n'est pas forcément le meilleur des mois. J'ai pas étudié les statistiques, mais il faudrait regarder le meilleur des mois. Ce que je sais, c'est qu'au niveau du SP500, c'est l'un des mois où il y a le plus de volatilité. Et c'est un mois en général où il y a des corrections. Donc pourquoi le marché crypto ferait des différences après avoir fait une belle poussée en juin, juillet? Ça pourrait se tenir. Donc, je garde en tête le scénario que je viens de t'expliquer. Et tant que pour moi, on ne casse pas les 110, on ne clôture pas en dessous, il n'y a pas de, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de risque à mon sens. Ça reste plutôt sain. Euh, Après, je ne te cache pas que je suis pas mécontent d'avoir retiré quelques cartouches pour avoir un peu plus de cash sur mon portefeuille Toro, notamment sur l'Ether où j'ai pris un profit, et le Bitcoin où j'avais tiré une cartouche tardive que j'ai préféré annuler, parce que ça me permettra de me repositionner, bien que je ne pense pas tirer une cartouche supplémentaire sur le Bitcoin. Je vais favoriser l'Ether ainsi que des cryptos si l'alt saison se dessine. Et on va voir ça par la suite. Mais pour l'instant,
Rien de plus à dire pour moi, je vais même pas aller dans des time frames inférieurs, donc en journalier, je reste en 3 jours. C'est largement suffisant. Ça respire, ça corrige, c'est sain comme on l'a vu. Tant qu'on casse pas en dessous des 110, à mon sens, il y a pas d'inquiétude à avoir. En ce qui concerne l'Ether, c'est un peu différent, dans le sens où, comme tu peux le voir, on était quand même en excès au niveau du RSI. Et si tu te rappelles bien, on avait évoqué ça avec mon ami Cédric Tempestini de la chaîne Youmento. On était en excès, Cédric me le faisait gentiment remarquer durant notre session, car moi je pensais qu'on pouvait encore aller pousser vers les 4000, chose que l'on a fait, voire casser pour aller chercher la TH pour être vraiment dans un excès. Bon, le marché en a décidé autrement. On est plus dans une correction. Donc en 3 jours, je vais refaire la même chose. Je vais refaire les retracements de Fibonacci, je vais y arriver. Et on regarde que là, la première mèche ici, on avait une petite correction entre les 3005. On voit bien, donc je suis toujours à une bougie ces 3 jours. On voit bien qu'on était venu retoucher donc les 0,23 de Fibo. Et en l'occurrence, rien d'affolant, on pourrait très bien venir rechatouiller les 0,38, les 0,5, sans pour autant inverser la tendance. C'est-à-dire faire un retour en arrière et dire c'est fini, l'Ether ça va se casser. Non, on voit que le contexte quand même macro maintenant est favorable aux crypto-monnaies. En l'occurrence, on voit au niveau des États-Unis que les régulations sont accélérées. Ether commence à se grossir, à bien prendre du volume au travers des ETF. Et je t'encourage à les regarder les chiffres. C'est vraiment conséquent ces derniers temps. Donc pour moi, là, on mature toujours un peu comme le Bitcoin. Mais on mature, mais on était déjà en excès. Donc on digère, le tout c'est de digérer son RSI, de réintégrer les 70 pour revenir en fait chatouiller peut-être au niveau des 65, respirer et repartir de plus belle. C'est largement faisable sans pour autant mettre en danger en fait la direction du bull market sur les terres. Si, donc rien de plus à mon sens, on est sur une correction, je suis content, je suis sorti, bah, j'avais envoyé. Si t'es pas déjà fait, je t'encourage. Et d'ailleurs les anciens, je vous encourage dès maintenant à liker, à mettre un commentaire parce que vous me suivez, vous appréciez mon travail et vous me le faites et vous me le dites régulièrement et j'apprécie ça. Ça m'encourage à continuer. Donc faites-le dès maintenant, comme ça c'est pas oublié. Mettez un petit pouce. Et pour ceux qui ne le savent pas, je communique mes prises de position et mes quelques petites analyses ou réflexions dans mon canal Telegram que je mettrai en dessous. Et ainsi que ma newsletter. Donc tu peux choisir de t'inscrire aux deux ou à mon canal Telegram. Voilà, c'est pour challenger, c'est pour faire une petite équipe de réflexion avec des débutants, des plus avancés. D'ailleurs, il y a mon ami Cédric de Youmento qui me suit, donc je me dis que c'est plutôt bon signe, puisqu'il lui est également expérimenté. Et, et voilà, c'est pour réfléchir, faire un petit contexte. Je partage tout ça et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, je vous encourage à aller dans ce sens et à challenger mes avis. Donc, si on revenir à l'analyse de l'Ether, rien de plus à dire. Pour moi, c'est ça. On peut venir clairement buter sur les 3005 qui faisait office en fait de résistance maintenant, et maintenant qui est devenu un support. Donc, voilà, on pourrait tout simplement latéraliser ou aller un peu plus en profondeur vers chatouiller encore la moyenne mobile en 3 jours des bandes de Bollinger des 20. C'est totalement faisable, sachant qu'elle va remonter la bande de Bollinger, donc elle va aller vers les 3000. Et on voit bien que là, on pourrait dessiner ici, là où ça avait cassé au niveau de ce triangle, où ça avait cassé, on pourrait, des 3000, ça pourrait être une bonne zone de support. Et clairement, ça sera une zone où je me repositionnerai s'il y a besoin. Donc, en l'occurrence, pour le Bitcoin et l'Ether, rien d'anormal. On digère. L'Ether était en excès, on purge un petit peu cet excès. On enlève un peu la confiance à ceux qui sont rentrés tardivement. On les fait douter. C'est malheureux, c'est le jeu, c'est the game. Donc tu le sais, c'est une grande partie de poker mental entre les bluffeurs et les non-bluffeurs. Donc moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Et en l'occurrence, tu sais que sur ce portefeuille, on est positionné, la position est autour des 70%, 70% sur les terres, chose pour lesquelles je suis largement satisfait puisqu'on avait pris ce retracement des 2100. Maintenant, regardons la dominance par rapport, l'Ether par rapport au Bitcoin. Bah, clairement, regardez, là, on est entre la moyenne mobile. Alors, je suis toujours à Houston. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Je suis toujours une bougie, c'est égal à 3 jours. Donc, clairement, on vient buter sur sa résistance que j'avais tracée, des 0,33. On vient buter, voilà, tout simplement. Donc, tant qu'on la casse pas, on n'est pas à l'abri oh, c'est pénible, là. Oui, j'ai des coupures d'électricité et je suis sur, en fait, mon secteur électrique, de relais. Donc, ça risque de faire ce genre de choses. Donc, comme tu vois, on vient buter sur les 0,33 et entre la moyenne mobile des 100. Voilà, tout simplement. Donc, on pourrait latéraliser et casser vers le haut. Moi, c'est ce que je privilégie
parce que pour l'instant, les signaux sont plutôt bons dans le sens de l'Ether et c'est pour ça que je vais encore accroître la pondération sur l'Ether, c'est-à-dire j'avais 3 cartouches sur le Bitcoin, 2 cartouches sur l'Ether. J'en ai sorti une du Bitcoin, une de l'Ether. Je vais repositionner l'Ether, en l'occurrence, en tirer une autre quand il y aura un retracement que je jugerai opportun. Et si le retracement est pas assez important, je prendrai sur cassure, quitte à m'asseoir sur les quelques pourcentages que j'avais récupérés. Mais c'est comme ça bouffe un peu de capital, mais ça sécurise aussi les profits. Donc c'est ce que je préfère. Et c'est ma façon de voir les choses, hein. Donc c'est bien sûr à challenger, c'est pas un conseil en investissement, vous le savez. Et voilà, tout simplement, donc l'Ether est plutôt bon, il consolide. On va avoir en plus le croisement des moyennes mobiles qui sont des signes d'encouragement dans leur tendance. Donc, pour moi, tout est bon sur ce côté-là. Qu'en est-il? Sommes-nous en alt season, comme tu le sais? Ce que j'aime bien regarder, c'est le total 3 qui exclut le BTC, l'Ether et les stablecoins. Voilà. Donc, en l'occurrence, j'avais dit que pour l'instant, on était dans un rebond technique, puisqu'on allait buter sur la moyenne mobile des 100 et cette résistance. Et c'est le cas. On Maintenant, on vient chatouiller les 0,31 qui était en fait un support que j'avais tracé la semaine dernière et tu vois bien que là, on est en train de le tester. Donc, si on casse en dessous et qu'on clôture en dessous de bah, de ce support maintenant, clairement, c'est un mauvais signe pour les alts. Ça voudra dire qu'on a eu un rebond technique et qu'on peut clairement avoir une tendance baissière qui continuerait, parce que je te le rappelle, que quand même la tendance baissière par rapport au BTC, à l'Ether et les stablecoins sortis, jusqu'à preuve du contraire, si on regarde grosse maille niveau en wiki, on est dans une tendance baissière. Il n'y a pas, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas, c'est vers le haut, cette moyenne mobile descend, les alts sous-performent le Bitcoin et l'Ether réunis. Donc, en soi, pour l'instant, on ne peut pas parler d'alt season. Pour autant, je dirais que comme la volatilité est en train de s'écraser, c'est pour ça que je commence à m'intéresser en avance de face à des alts que je juge, comment dire, qui ont de la vélocité, qui vont surperformer le Bitcoin, en l'occurrence dans un premier temps, et c'est ce vers quoi je vais t'orienter. C'est ce vers quoi je vais te partager le choix que j'ai réalisé sur une alt en particulier. Après, bon, il y en a des millions d'altes, hein, donc j'ai préféré regarder les premières et celles qui sont les plus parcourues. Et donc, avant ça, avant ça, je reviens donc le total 3, la dominance, on l'avait vu, pour moi, c'est une corrélation entre le total 3 qui exclut le BTC et l'Ether et la dominance du Bitcoin par rapport au reste. Bon, là, tu vois clairement qu'on avait rebondi, bah, c'est ça que j'adore dans l'analyse technique, on avait rebondi directement sur les 60 et que là, le Bitcoin rebondit et prend du galon. Pour autant, il peut reprendre de la dominance et tout le monde chuter. Sauf qu'il chutera moins. Et comme on avait parlé la semaine dernière d'une dark alt season, on pourra avoir le Bitcoin qui chute beaucoup plus et les alts qui corrigent moins. C'est possible aussi. Pour l'instant, c'est pas le scénario qui se dessine, et tu sais que c'est un scénario que je mets de côté, mais que je garde en tête. Mais pour autant, là, on voit très bien qu'en fait, le Bitcoin rebondit sa dominance, donc il pourrait nous surprendre et revenir tester en fait son ATH, hein, clairement, hein. C'est pas à exclure. Donc, s'exposer totalement aux alts alors que le Bitcoin est pour l'instant encore le king, pour moi, c'est une hérésie. Mais après, écris-le. Si toi, tu trouves que non, il faut commencer à s'exposer, écris-le en commentaire. Moi, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je ne m'exposerai pas plus que ça aux altes. Je suis déjà exposé sur l'Ether et sur la nouvelle que je viens de prendre parce que je commence à construire ma position. Mais c'est tout. Donc, qu'en est-il des altes? Il m'a été demandé quelques altes à analyser sur ce portefeuille, donc j'ai fait une petite sélection. Donc, on m'a parlé de ADA, donc plusieurs fois ADA. Donc, ADA, c'est une crypto que j'avais dans le précédent bull market et qui m'a bien servi, mais que je n'ai plus regardé parce que pour moi, elle était obsolète. Tout ce qui est des old school, je dois avouer que je les regarde beaucoup moins, à part, bah, bien sûr, le Bitcoin et l'Ether. Mais bon, donc, je n'avais pas ouvert ce graphique depuis un bon moment. Donc, première chose, le réflexe que j'ai, moi, donc pour ADA, dans ce sens, c'est ouvrir ADA versus BTC. Je regarde même pas le dollar. En fait, à vrai dire, donc désolé pour le réseau, je regarde même pas le dollar. Pourquoi? Donc là, chaque semaine est une bougie. Je regarde même pas le dollar parce que regardez, versus BTC, ADA, il s'effondre. Donc, moi, quand je vois ça, ADA, il y a rien à... Là, on est en train de corriger.
et on pourrait même continuer à creuser l'écart et aller chercher, les plus bas là, on serait sur les 0,410. Personnellement, je n'y touche même pas, Ada. Je n'y touche même pas parce que je si on regarde, allez, je fais cet effort de regarder, mais je regarde habituellement, je regarde pas, là, c'est parce que ça m'a été demandé. ADA versus USD, je n'y mettrai même pas un doigt parce que comme on l'a vu sur le précédent graphique, il sous-performe par rapport au Bitcoin. Il faut mieux mettre ses billes dans le Bitcoin que mettre ses billes dans ADA. Parce que si on dit oui, mais ADA, lui, il a le potentiel de faire un 100 x 3 pour aller rejoindre les 3 de la dernière fois, mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il va revenir sur ses plus hauts. Peut-être qu'il y a d'autres projets qui vont prendre l'ascendant bien meilleur. Des projets nouveaux, qui sont innovateurs. Adax, ça commence à être un dinosaure dans l'époque des cryptos. Donc moi, en l'occurrence, je te donne mon avis, je te donne mon analyse brute de décoffrage. Je ne saurais même pas aller voir l'ADA USD parce que ADA versus BTC, on est en correction. Voilà. Et potentiellement, là, on n'est même pas en rebond. Je rebascule. En, ouais, on n'a même pas cassé, enfin des supports intéressants, hein, donc non, 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 moi clairement Ada, j'y mettrais pas un pied. Il est en train de chuter, il continue. La volatilité va peut-être s'atténuer, mais clairement, à mon sens, il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux à aller voir sur le marché des crypto-monnaies. Et l'autre, c'est Doge, donc je vais regarder Doge versus BTC qui m'a été demandé. Alors je dois avouer que les mêmes, je me suis toujours, interdit un peu d'aller sur ce genre de peut-être à tort, hein, parce que en l'occurrence, quand Elon Musk voulait monter son Doge, ça avait ça pouvait être intéressant, mais là pareil, Doge versus BTC, chaque bougie est une semaine. Bon, oui, on a des pommes de folie, mais il faut les capter. Pour les capter, il faut, on va dire, prendre les signaux quand ils sont bien bas. Pareil, là, je vais faire le travail de regarder en USD, mais première analyse, moi, je regarde ça, il sous-performe par rapport au BTC depuis bien longtemps. Il y a eu quelques phases, oui, d'euphorie, sûrement par rapport à des tweets de news, d'Elon Musk ou la phase même, qui était intéressante, qui était un peu en mode, «Ouh, allez vite, c'est les nouvelles cryptos qui vont changer l'avenir». Non, clairement, là, on était sur de la pure spéculation. Si vous n'êtes pas un trader à haute fréquence, très difficile de prendre ces mouvements-là. Aussi, comme je suis pas un trader à haute fréquence, je ne m'y intéresse même pas. Je regarde versus USD. Après voilà, ça c'est ce que je donne, c'est mon avis, hein, c'est j'avais pas vu le petit chien qui apparaît. En plus, TradingView font en sorte que oui, ouais, on a des belles bougies, des belles mèches, mais on peut aller les chercher, regardez, on peut aller les chercher sur l'Ether et l'Ether, c'est carrément plus captable. Oui, 60. Allez, oui, je veux bien, mais après, il faut arriver à rentrer au bon moment, sortir au bon timing. Et maintenant, si tu me suis, tu sais que c'est le plus dur et que sortir, c'est compliqué. Tu vois, moi, j'ai coupé ma position de l'Ether, c'était 30. Je me disais, oui, mais l'Ether, ça peut aller à 4005. Tu as toujours cette petite voix qui te parle, oui, mais ça peut faire plus et tout. Oui, mais sécurise, apprends à sécuriser, apprends à réallouer tes gains. C'est vraiment là, si tu veux faire de l'argent, je pense que c'est la base. C'est la base, et malheureusement, c'est comme les sports de haut niveau. Il faut répéter les bases avant d'être le meilleur. Et en l'occurrence, moi, je les répète tous les jours et tous les jours. Et je suis loin d'être le meilleur, je vous le dis. J'arrive à me tirer mon épingle du jeu, mais voilà, c'est compliqué. Et donc, j'ai choisi donc les 2 cryptos. D'autres personnes m'ont proposé, des cryptos. J'ai essayé de trouver un peu ce qui réunissait tout le monde. Je ferai peut-être, tous les dimanches, un live le soir où j'analyserai un petit peu des cryptos, toutes les 2 semaines. Je suis en train de voir un peu comment m'organiser pour faire ça au niveau de ma vie de famille et de faire ça peut-être le dimanche soir, une demi heure, 3/4 d'heure où j'analyserai en live des cryptos, ou même le marché, des actions, juste pour la communauté, parce que ça peut être bien de réfléchir ensemble et de challenger tout ça pour aller chercher des belles pépites. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé par des petits lives le dimanche, ou après avoir couché les petits, hein, bien sûr. Donc, le dimanche, pépère pour en fait, passer un petit peu ce qui peut être bon, sur les crypto-monnaies ou les marchés tradis. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Ouais, 1 heure maximum. J'aimerais pas que ça prenne plus de temps. 1 heure, ça serait très bien et intellectuellement, ça peut faire l'affaire. Hem
Et en ce qui concerne ma nouvelle crypto, celle qui est rentrée dans le portefeuille, et je vais te partager directement ma prise de position, d'ailleurs s'il le veut bien. Donc mon portefeuille, ma prise de position, c'est ce matin, je suis rentré sur ENA. Voilà, donc l'ETHENA, j'ai pris une première position, donc c'est une position qui, on est sur du 0,5%. Je compte monter jusqu'à 1,5% la position de mon portefeuille global. Et j'avais partagé dans mon canal Telegram que si on arrivait au 0,58, je prendrais position. Donc je compte pyramider en fait la prise d'opposition, donc là sur retracement, après sur cassure, sur confirmation, ainsi de suite. Mais je vais l'expliquer dans l'analyse. Et ENA fait partie maintenant du portefeuille et la première crypto non majeure que j'introduis dans ce portefeuille-là. Donc pour moi, c'est une nouveauté parce que ça faisait longtemps que j'avais pas remis un pied dans les petites cryptos. Enfin, petites, c'est quand même une belle capitalisation, mais dans les nouvelles cryptos. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc un petit début ce matin, voilà, que j'ai pris position parce qu'il y a un beau retracement, bien que le retracement était un peu fort et on va le voir tout de suite, chose qui m'a un petit peu alerté. Alors, comme pour les autres, alors Fabien, comment tu as choisi ta crypto? Alors moi je vais être franc, comment j'ai choisi ma crypto? Je suis allé sur un site que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle Bubble CryptoNet. J'ai regardé un petit peu celle qui avait des belles bulles depuis le début de l'année, mais qui n'avait pas trop explosé et dont je trouvais la vélocité assez intéressante. Et il se trouve que dès que je suis tombé sur ENA.BTC, ben regarde par rapport aux autres cryptos que je t'ai montré. Là, clairement, on pourrait dire qu'elle est en chute et qu'elle fait un rebond technique, mais pour autant, elle tient pour l'instant son support. Donc, tant que via le BTC, elle tient son support qui est des 0,45, pour ma part, je trouve que cette crypto est intéressante. Qui plus est, je la trouve très véloce, très volatile. Et ça, c'est le genre de crypto que j'aime bien pour prendre des suivis de tendance rapides. Donc là, je te rappelle, on est sur une barre et une semaine. Donc je vais passer en 3 jours. Et en 3 jours, voilà, moi, voilà, j'aime bien ce que je vois. On a latéralisé pendant un moment et on s'est extrait de cette latéralisation. Et avec du volume. On s'en extrait avec du volume et on construit une position. Et là, ce que j'aime bien, c'est que si tu regardes en journalier, alors ça met du temps aujourd'hui, c'est bien sûr hein, la loi de l'emmerdement maximum. J'ai tout qui va bien en même temps, quoi. Coupure d'électricité, internet qui rame, enfin voilà, c'est la vie, il faut la prendre. Je le souris, regardez. Hop, 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 hop. Donc oui, c'est la vie. Et donc voilà, ce que j'aime bien, et c'est ce que j'avais dit, c'est que on peut voir en fait que ça se construit, ça fait des phases de respiration, ça a tout de suite été ravalé par le marché, et ça j'aime bien, ça j'aime bien. Après, il y a un point de vigilance, j'ai mis cette barre là, donc qui ne doit pas être cassée à mon sens pour maintenir cette, comment dire? Pour maintenir en fait cette accélération, cette rampe de lancement sur cette crypto et aussi là où je suis vigilant, c'est qu'on a potentiellement une divergence baissière sur le RSI. Mais comme on a pu le voir, beaucoup de cryptos sont dans ces configurations-là, mais celle-ci surperforme le BTC. Donc je me suis permis, sur retracement et de tirer une première petite cartouche, sachant que voilà, ça représente un tout petit pouillème de mon portefeuille. Et comme tu peux le voir, on est venu donc sur les retracements de Fibon, on a cassé les 0,23, on est venu chatouiller les 0,38, pas réussi à me repositionner comme ça. À 0,52, je trouve que comme ça a été chatouillé une première fois, il ne faudrait pas que ça casse en dessous, sinon ça remettrait en cause la dynamique comme je l'aperçois. Mais ce retracement des 0,58, sur lequel je me suis positionné, pour moi, est intéressant. Donc, ça vaut le game. Voilà, tout simplement, ça vaut le game. Je m'essaye là sur cette crypto, voir comment elle va réagir, voir si mon approche est correcte. Je prends peu de risques sur cette crypto-là. Qui plus est, je sais qu'ENA, au niveau de la DeFi, assez intéressante, c'est un bel acteur. Donc, je trouve que beaucoup de critères se réunissent, que ce soit sur l'aspect fondamental, l'aspect analyse technique, l'aspect un peu dynamique du moment, le momentum. Voilà. Voilà pour cette nouvelle crypto qui rentre dans mon portefeuille. Maintenant, la santé du portefeuille, on va la voir un peu en live. Qu'en est-il au niveau des stats, hein, Fab? Allez, on va parler un petit peu des stats. Elles font un peu plaisir à voir. Donc, on est toujours
sur les 18% depuis novembre, novembre donc 2024, donc on est à moins de 2 ans, hein. Sauf que c'est à cheval sur 2 ans, donc il me met ça. Mais donc on est sur du 18-46%. Depuis le début de l'année, 4%, mais cette année a été un peu dans le dur. Et je ferai une vidéo pour ça, parce que l'année de février, le mois de février où j'ai perdu cette volatilité des 12%, c'est là où je suis tombé malade et j'ai chopé la coqueluche pendant 2 mois. Et force est de constater que quand on est malade, on prend pas les meilleures décisions et j'en ai quasiment pas prises à ce moment-là. Et le marché, bien sûr, comme tu le connais, c'est quand on a des emmerdes, elles en arrivent en, ça c'est citation de Jacques Chirac, elles arrivent en escadrille. Mais en l'occurrence, c'était le cas. Le marché a choisi, en même temps que je sois malade, de chuter. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai pas pu couper les positions comme je l'aurais aimé et puis j'avais pas la lucidité pour le faire. Donc, je ferai une petite vidéo, je pense, sur comment gérer un petit peu son portefeuille lorsqu'on est malade et lorsqu'on n'est plus en état de le faire. Parce que j'ai une analyse, une introspection sur moi-même à faire sur ce sujet-là. Parce que avec le Covid, il m'était arrivé la même chose, donc ça fait 2 fois. Faut dire que là, j'ai mis moins de temps pour j'ai moins fait de bêtises, mais je trouve que j'ai pas été optimum. Donc j'analyserai ça en détail. En ce qui concerne maintenant donc les stats, au niveau de la performance, on est pas mal. Autre chose sur lequel je voulais insister, c'est que ça faisait un moment et là, bon, tu vois, c'est là où j'avais pas bien coupé mes positions, mais je surperformais par rapport au SP500. Et là, en l'occurrence, depuis cette année, je surperforme depuis ce mois-ci le SP500 de 1%. Et donc, je suis fier de partager ce résultat car c'est ce vers quoi je veux aller. C'est-à-dire avoir un risque qui, en l'occurrence, vous pouvez le voir, un risque minimum possible, parce que c'est ce que j'aime bien sur cette plateforme Ito, c'est qu'elle note le risque en fonction des actifs et de la volatilité de votre portefeuille. Et là, on peut voir que j'ai un risque de 3, sachant que ça peut aller vraiment, vraiment sur des très hauts niveaux, au niveau du risque. Et en plus, en ayant un risque faible, donc atténué, j'arrive à surperformer donc le SP500. Et c'est mon objectif sur ce portefeuille, c'est surperformer le SP500, non pas par des actifs de type traditionnel, mais la méthode bon père de famille ETF et aller avec des cryptos majeurs. Donc je chasse un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien hein, cet aspect chasse, cartouche. Si tu me suis, c'est des termes que j'emploie parce que c'est clairement comme ça que je vois la chose. Voilà pour un petit peu la santé du portefeuille. En ce qui concerne maintenant les prises de position, oui, Guillemot Corporation mais nous fait un rebond. Nous fait un rebond. Alors attention, c'est pas le rebond qui va changer le portefeuille puisque c'est une position de 1,5%. Comme tu le sais sur mon portefeuille depuis maintenant, j'avais eu de la chance encore sur cette prise de position qui a été une position à l'époque où je savais pas trop quoi donner comme forme en fait à mon portefeuille. Et donc j'avais fait un peu de value, donc des small caps, j'avais sélectionné des pépites du style critères de Graham et tout. Mais maintenant c'est plus ce que je veux donner. Donc j'attendais que ça atténue en fait pour couper cette position. Mais celle-ci, comme elle représente pas énormément dans mon portefeuille, je suis impatient de la suivre. Et là, elle est en train de faire son rebond. Donc, chose que je vais suivre avec intérêt, car c'est une valeur que je veux sortir totalement. Total Énergie, toujours dans la tourmente du marché français. Bah, si vous suivez un peu le marché français, ça a été un peu la catastrophe. C'est... Bon, je veux pas épiloguer chaque semaine sur ça, parce que ça me démoralise et puis y a rien de plus à dire. Ce n'est que le marché est pas au meilleur et pas dans sa grande forme. Je vais analyser le SP500 d'ailleurs, j'allais oublier, donc je le fais tout de suite. SP500, bon ben voilà, on a fait des plus hauts. Maintenant, on va temporiser sûrement pendant la période estivale, donc on va se mettre en semaine parce que ça sert à rien sur cet indice de se mettre en journalier, puisque on est quand même sur des volumes énormes. Donc voilà, bah, clairement, on temporise, hein. Il faut que ça se fasse ça monte pas en ligne droite, donc il faut qu'on fasse des marches d'escalier. Moi, j'aurais bien aimé pendant le mois d'août qu'on vienne chatouiller un petit peu pour faire quelque chose d'un peu structuré au niveau des 6000, pour rechatouiller l'ancien ATH. Et en plus, ça me permettrait de me positionner un peu mieux sur le cash qu'il me reste. Et voilà, chatouiller tout simplement. Et pour repartir de plus belle, à mon avis, le marché américain commence son bull market, hein, tout simplement. Il a cassé les plus hauts, il a fait à l'envers de beaucoup et sont positionnés correctement sur son portefeuille, donc tant mieux. Rien de plus à signaler. Allez, je le fais, le 440, allez. C'est le 440, l'indice, sans dividende réinvesti, parce que pour moi, pour une analyse technique, pas besoin de rajouter les dividendes, ça fake la donne. En l'occurrence, c'est le graphique que j'avais gardé quand on avait tourné avec une vidéo avec mon ami Cédric de la chaîne Youmento, il y a maintenant 4-5 mois. Clairement, pour moi, on faisait un double top. Et là, c'est en train de se redessiner. J'espère qu'on cassera pas la moyenne mobile des 20.
des bandes de Bollinger en semaine, parce que ça serait un signe clairement, un mauvais signe pour ce magnifique indice qui est dans la tourmente depuis maintenant des mois et des mois. Donc 2023, voilà. Alors les gens qui restent sur le marché français et qui sont pas diversifiés, vaut mieux voir le marché européen dans son ensemble, hein, parce que si je te compare par rapport moi à un marché qui me plaît à voir, c'est l'Espagne. Hein. L'Espagne, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ça c'est l'Espagne. Et alors oui, lui il n'a pas les dividendes réinvestis. Après le DAX, lui, a les dividendes réinvestis, donc il tronque un peu. Mais regardez, l'Allemagne et la France. Donc, si on divise pas son risque et qu'on mise tout sur le marché français, bah, aïe, 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 oui, oui, oui. Et en ce moment, oui, 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 la grosse nouille, parce qu'avec ce qui va s'arriver en septembre, ça risque encore de dégringoler, qui plus est si les agences de notation, il faut pas se leurrer, hein, trouvent que la France est ingérable et qu'elle n'arrive pas à se structurer, on va être déclassé. Donc, les taux vont augmenter, des obligations. Et après, on n'arrive plus à rembourser notre dette et je dirais pas qu'on fait faillite, mais on va devoir vendre les bijoux de famille. Eh oui! Donc ça va commencer avec Alstom et d'autres entreprises. Bon là, ça va dégraisser, hein, ça va dégraisser. Ça va dégraisser. Le mammouth, c'était une ancienne expression d'un d'un ministre de l'éducation qui a pas fait long feu. Mais bon là, on sera obligé de dégraisser le mammouth, je pense, parce que sinon ça va pas le faire. Mais enfin, j'arrête sur ça. Tu l'auras compris, j'aurais préféré une touche positive. Une touche positive. Le portefeuille se porte bien. Je vais terminer sur ça. Le portefeuille se porte bien. J'ai eu un copieur en plus et je le remercie. Je le remercie de me faire confiance. C'est pas quelque chose que je préconise de me copier, mais j'ai un copieur en plus et cette personne-là qui m'a copié, sûrement suite à la vidéo des darons du biz, ça me permet de voir un peu les personnes où elles en sont. Alors, je veux garder l'anonymat. Il m'a copié. Depuis qu'il m'a copié, je crois que c'est à peu près un mois. Il a 6% de plus-value. Voilà, tout simplement. Bon, au final, je suis mitigé sur cette plateforme, mais elle est bien parce qu'ils ont réduit les frais récemment. Pour un petit portefeuille, pour apprendre. En fait, finalement, je revois un petit peu mon jugement en ce moment. Je la trouve bien. Voilà. Après, si on veut faire plus que 10 000 euros, bon, je trouve que elle est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des crypto-monnaies, tu as des ETF, tu as des actions et tu peux justement te faire un portefeuille comme un portefeuille long terme et l'essayer. C'est ce que je fais là. En l'occurrence, au début, je me faisais bouffer par les frais, mais ils ont amélioré ce système-là. Il est légèrement meilleur et je trouve que ça va mieux. Du coup, je trouve que ça va mieux et force est de constater que la fluidité, de pouvoir vendre des ETF et racheter des cryptos, je trouve que c'est quelque chose vraiment qui a nulle part ailleurs, même sur Interactive Broker. Alors, Interactive Broker, moi, c'est le best du best, hein, tu le sais. On a accès qu'aux ETF et non pas aux cryptos en live. Alors oui, il y a des poches de crypto, mais j'ai pas bien réussi, j'ai pas creusé de ce côté-là. Mais c'est pas garanti de la même façon. Bon, je sais que sur eToro, c'est la même chose. Hein. Les fonds ne sont pas garantis de la même façon que ce soit sur les cryptos ou les actifs normaux. Mais au final, cette plateforme me plaît bien maintenant. Et je préfère terminer sur cette note positive. Le portefeuille se porte bien. Une nouvelle crypto est rentrée. Faire à suivre. Mais franchement, le mois d'août, à mon avis, va être potentiellement dans la tourmente. Mais le reste, je suis impatient d'être à la rentrée et de voir comment ça va se passer. En tout cas, tu le sais, si c'est pas déjà fait, mets-moi un petit commentaire, un pouce, parce que si t'en es arrivé là, c'est que t'as apprécié cette vidéo, c'est pas possible, ou alors c'est que t'es sado, ou maso, c'est jamais l'un ou l'autre. Donc si t'as apprécié, mets-moi un petit pouce, un petit commentaire qui va bien, partage. Voilà, j'ai fait un peu plus long, j'ai pris un peu plus de mon temps, j'ai changé un peu le format, dis-moi si ça te plaît, ou si tu as trouvé ça ennuyeux. Que penses-tu de la dernière crypto que j'ai intégrée? Enfin voilà, dis-moi ce que tu veux. En tout cas, je te salue, je te souhaite un bon week-end et je te dis à très bientôt. Ciao!